Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Manga VF. Aujourd'hui, nous allons faire un récapitulatif de la série animée intitulée Damix Prince Anime Caravan. Épisode 1. L'anime commence avec notre héroïne, Annie, la princesse d'un pays appelé Hinako. Elle se rend dans un autre pays avec son charmant chevalier, Théo, pour signer un traité de paix à la place de son père. En arrivant, Annie regarde le château et dit à Théo que le château est énorme et que s'ils envahissent Hinako, ils n'auront aucune chance contre eux. Théo est d'accord et dit que c'est vrai, puisqu'il est le seul chevalier d'Hinako après tout. En attendant de signer le traité de paix, Annie rencontre de nouvelles personnes hautes en couleur, tout d'abord le charmant prince de Serenphalan, le prince Lusé Sélène Elphilizar, et le mystérieux Chromrem, le premier ministre de Serenphalan, mais soudain, une énorme explosion se produit et de la fumée sort un type dans une pose bizarre. Ce type est Narek, le prince de Mylidonia. Il commence immédiatement à se vanter et dit qu'il voit que tout le monde admire sa gloire. Mais Annie dit à Narek qu'elle n'a aucune idée de qui il est et ce garçon est pris au dépourvu, mais sa fierté ne lui permet pas d'admettre qu'elle ne le connaît pas. Super beau et qu'à cause de cela elle a dû perdre la mémoire, puis il prend à nouveau une pose bizarre en disant à Annie qu'elle devrait brûler l'image de son génie dans sa tête, et soudain ses gardes apparaissent et crient que les gardes d'élite du prince Narek vont le faire briller. L'un des gardes utilise un miroir pour s'assurer que la lumière du soleil tombe bien sur Narek et l'autre l'asperge de fleurs. Le prince Narek donne ensuite un portrait de lui à Annie, et Annie dit qu'il a l'air cher, pendant qu'elle réfléchit à ce qu'elle doit faire. Doit-elle le vendre ? Quoi qu'il en soit, comme Narek est stupide, il s'enfuit et le traité de paix ne peut apparemment pas être signé. Cependant, les diplomates de Mylidonia arrivent et signent le traité pour Narek, et la tâche d'Annie est terminée. Elle va se détendre en buvant du thé et rencontre l'aristocrate de Mylidonia, Vino. Et oui, il est tout aussi ridicule que Narek. Notre princesse et son chevalier retournent à Hinako où nous rencontrons les parents d'Annie. Son père dit qu'il l'a envoyé parce qu'il est malade. Oh, Papa? Que la mère d'Annie lui dit qu'elle doit aller à Mylidonia pour vérifier quelque chose pour elle. Elle dit à Annie qu'elle devra agir en tant qu'espionne. L'épisode se termine donc sans que l'on ait rencontré ce prince qui apparaît dans l'ombre. Cependant, nous le voyons avec Lusé dans la fin de l'épisode. Épisode 2. Le début de l'épisode reprend la conversation entre Annie et sa mère. Annie dit à sa mère qu'elle n'a pas l'air d'agir, mais plutôt d'envahir l'autre pays. Sa mère ne l'écoute pas et lui dit que pendant qu'elle est en mission, elle devrait aussi vendre certains des produits Hinako et ramener beaucoup d'argent. C'est peut-être la véritable raison pour laquelle Annie a été envoyée. Annie et Théo se rendent donc à Mylidonia. Avant leur départ, le père d'Annie lui offre un objet en forme d'œuf qui abriterait le gardien de la famille, le griffon. Une fois arrivés à Mylidonia, Annie et Théo installent la caravane dans laquelle ils ont voyagé sur la place du marché pour vendre les produits d'Hinako. Soudain, l'œuf commence à se briser et ce qui en sort est un bébé griffon. Le bébé griffon, après avoir éclos, dit qu'il a besoin du pouvoir de l'amour pour grandir. Annie discute avec quelques habitants de la ville quand soudain Narek apparaît et Annie se cache. Ce qui signifie qu'Annie est en danger. Théo part donc à la recherche d'Annie et nous ne le voyons plus pendant le reste de l'épisode. Annie se retrouve donc seule face à un homme qui lui crie dessus parce que sa caravane se trouve à un endroit précis. Annie essaie de réfléchir à ce qu'elle doit faire lorsque Vino vient à sa rescousse. Vino dit qu'il n'est qu'un homme qui ne peut s'empêcher de trouver adorables toutes les petites fleurs du monde. Il ajoute que toutes les filles du monde sont des petites fleurs. En entendant cela, tout le monde commence à l'applaudir et à l'admirer, puis Vino dit à Annie qu'il pense qu'elle est spéciale. Pendant ce temps, Annie pense qu'elle ne comprend pas du tout Vino. Vino invite alors Annie à rester dans son manoir pour sa visite. Annie refuse, disant qu'elle a sa caravane, mais Vino insiste. Vino est très hospitalier et donne à Annie sa chambre et même 2 servantes personnelles. Cependant, Narek vient lui rendre visite et, bien sûr, les choses deviennent un peu folles. Narek veut à nouveau offrir un de ses portraits à Annie. Le couloir est rempli de portraits de Narek ou du toit.
Il demande à Annie ce qu'elle pense de ce couloir. Puis Narek lui montre un portrait et lui dit que c'est celui qu'il préfère. Narek fait séjourner Annie dans son château sans lui demander son avis, les deux servantes. Cela énerve Annie, car le licenciement des servantes signifie qu'elles ne peuvent pas trouver d'autre emploi après avoir été renvoyées. Annie tente d'expliquer cela à Narek, mais celui-ci ne l'écoute pas. Il ne comprend que lorsque Vino lui explique la situation d'une manière qu'il peut comprendre. Après avoir réfléchi un peu, les deux femmes de chambre sont réembauchées. Les deux servantes sont réengagées comme servantes personnelles d'Annie dans le château. Annie en est très heureuse et remercie Narek. Le prince milidonien décide de ne pas lancer sa première campagne militaire contre Hinako. Épisode 3. L'épisode 3 commence par une séquence de filles magiques. Une fille magique apparaît, et dit que tout ce qui existe peut être résolu par la magie, et que c'est elle, The Révéreme, la vénère et s'agenouille devant elle. Cependant, il s'avère rapidement que ce n'était qu'un scénario dans le manga que ce prince renfermé lisait. La princesse Annie reçoit une invitation du pays de Serenphalan pour assister au couronnement du prince Lusé. À son arrivée, elle est chargée par le premier ministre, Crom, d'aider aux préparatifs. Alors qu'elle nettoie le château, Annie aperçoit une marionnette en train de préparer un plateau de nourriture finie. Elle interroge le prince et le premier ministre à ce sujet. Il lui parle du frère de Lusé, le second prince, Mar, et lui explique que Mar est complètement renfermé. Il lui demande si elle peut convaincre Mar d'assister au couronnement de Lusé, ce qu'elle accepte. C'est ainsi que commence la quête d'Annie pour se lier d'amitié avec Mar. Les premières tentatives d'Annie pour convaincre Mar se soldent par des échecs. Le premier ministre punit quelqu'un et l'autre garçon dit au premier ministre qu'aujourd'hui il doit rencontrer une fille et que c'est pour cela qu'il a changé d'équipe sans permission, tandis qu'Annie, qui regarde tout cela, pense qu'elle a peut-être vu quelque chose qu'elle n'aurait pas dû. Ensuite, Annie se promène en ville avec le prince Lusé. Une averse survient soudain et ils sont immédiatement emmenés sous une tente de fortune pour que Lusé ne soit pas mouillé. Mais les rues sont encore humides, alors tous les gens se couchent en ligne et font un pont pour le prince, juste pour qu'il ne soit pas mouillé. Pendant ce temps, Annie est choquée par le comportement de ces gens. Annie continue d'essayer de se lier d'amitié avec Mar en faisant appel à son intérêt pour une certaine fille magique, Kuaran. Annie finit par se lier d'amitié avec Mar, et l'aide à concevoir une tenue pour le couronnement de son frère. Pendant le couronnement, une éclipse solaire se produit à l'insu de la population, qui s'affole en prétendant que le phénomène est de mauvais augure. Le prince Mar apparaît soudain devant eux et leur explique que l'éclipse solaire est un phénomène naturel et qu'il ne s'agit pas d'un mauvais présage. Le soleil revient et les gens sont soulagés. Mar, cependant, commence à dire que le soleil est trop brillant et qu'ils font. Chrome annonce que le couronnement de Lusé sera reporté. Épisode 4, Annie travaille dans les champs d'Hinako à partir de l'épisode 4. Et dès qu'elle arrive dans les champs, quelqu'un lui dit que dès qu'elle est rentrée chez elle, elle est venue dans les champs pour aider. On informe qu'il y a du grabuge dans les champs et qu'il s'avère que tous les princes sont venus visiter Hinako. Mar est dans un coffre, Annie demande pourquoi il est dans le coffre. Pendant ce temps, le prince Narek se vante, comme d'habitude, il lui dit qu'il devrait raconter la légende à ses enfants sur la fois où le prince Narek est venu et comment miraculeusement il s'est allongé contre cet arbre. Les princes sont en visite à Hinako pour renforcer leur relation avec le pays. Cependant, Hinako est une nation forestière plutôt petite et humble. Après avoir montré aux princes leur chambre, Annie leur offre un grand repas composé des meilleurs plats d'Hinako. Cependant, tous les princes commencent à se plaindre de la nourriture. Bien qu'Annie ait fait de son mieux, le prince Narek déclare que cette nourriture n'est même pas comparable à celle de la cousine de Milidonia, et qu'elle est même minable. Comment ont-ils pu le nourrir ainsi? Il ne le lui pardonnera pas. Comme les princes ne veulent pas manger, Annie les emmène tous au marché pour rassembler d'autres ingrédients. De nombreuses manigances se produisent, les villageois ont pitié de Narek pour son mauvais goût vestimentaire, ils donnent tout à Lusé en raison de sa présence étincelante, et une compétition d'amélioration de la place du marché oppose Lusé et Narek. Pour calmer les aspirations débordantes des princes sur la façon d'améliorer Hinako, Annie les emmène à son endroit préféré dans son pays, une vue imprenable sur tout Monaco. Là, les princes commencent à comprendre la nature humble d'Hinako et à quel point une vie simple peut être un véritable luxe. Annie dit que même s'ils n'ont pas beaucoup de luxe à Hinako,
c'est leur maison et elle aime tous ceux qui y vivent. Et Narek combat un sanglier juste après. Mais alors que le sanglier l'attaque, il monte sur un arbre et le sanglier heurte l'arbre, ce qui lui fait perdre ses sens. Le prince Narek dit qu'avec un peu de préparation, ils auraient pu chasser ce sanglier plus efficacement. Les princes retournent au château et mangent joyeusement. L'épisode se termine et Annie est priée d'accompagner les princes dans leur tournée des autres nations. Et c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé ce récapitulatif et que vous voulez d'autres récapitulatifs de ce genre, abonnez-vous à notre chaîne.